Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Jani Ben Slimane. Dans le cadre de la formation Microsoft et pour vous préparer à l'examen de la certification Microsoft concernant Microsoft Word, je vous présente cette vidéo et c'est la première vidéo donc concernant le premier atelier pour Microsoft Word. Voilà donc directement pour répondre donc à ces questions. Donc tout d'abord, la première question c'est, je vous invite donc à créer un dossier. Donc créer un dossier selon votre nom dans le dossier Mes documents. Voilà, donc ça c'est la première question. Donc on va essayer de créer un dossier. Pourtant donc le nom, votre nom, donc il suffit d'aller à démarrer ou bien vous pouvez ouvrir donc le dossier mes documents à partir du bureau. Voilà, donc on ouvre mes documents comme ça. Pour créer un nouveau dossier, donc vous allez cliquer avec le bouton droit et puis nouveau, ensuite dossier et taper votre nom. Par exemple, pour moi, je vais taper donc nom. Voilà. Un dossier, par exemple, je vais l'appeler MOS. Juste un exemple. Voilà, et valider, entrer. Voilà. Donc on vient donc de créer ce dossier. Voilà. Revenons à les questions donc, de notre atelier. Voilà. Deuxième question, donc sur le bureau, ouvrir le dossier MOS Word 2015. Donc on va aller au bureau, sur. Voilà. Voici donc notre dossier MOS Word 2015. Donc on va essayer donc d'ouvrir ce dossier. Voilà, il contient donc un fichier atelier 1. On va voir donc la question. C'est la question numéro 3. C'est donc ouvrir le fichier atelier 1 et enregistrer-le sous le nom exercice 1 dans votre dossier. Voilà. Donc on va essayer d'enregistrer ce fichier dans le dossier qu'on vient de créer sous le nom exercice 1. Voilà. Donc pour enregistrer ce fichier, donc on va aller à menu fichier, donc en haut à gauche, menu fichier, voilà, cliquer et puis on va choisir enregistrer sous. Voilà, enregistrer sous et puis on va essayer donc de donner le nom exercice 1 pour ce nouvel fichier. Exercice 1. Mais où est-ce qu'on va l'enregistrer? Dans le dossier qu'on vient de créer, dans le dossier mes documents. Voilà, donc on va chercher mes documents à gauche, voilà, document, et puis on cherche donc notre dossier. Pour moi, donc c'est le dossier MOS. Je vais l'ouvrir comme ça, et on clique sur enregistrer. Voilà, pour enregistrer donc notre fichier. Voilà. Ok, donc ça c'est les trois premières questions. Quatrième question, c'est corriger les fautes d'orthographe et de la grammaire. Bien sûr, donc notre fichier atelier 1. Tout d'abord, je vais essayer donc de fractionner ce fichier donc pour laisser donc le texte en haut et les questions en bas. Voilà, donc je vais essayer donc de fractionner.
pour fractionner le document, c'est simple. Donc vous allez à affichage, et puis vous avez fractionner, comme vous voyez. Fractionner, voilà. On va cliquer sur fractionner et on va mettre donc la fraction en bas, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais laisser les questions en bas et le texte en haut. Voilà, donc ça c'est notre texte. Voilà. La question numéro 4, c'est donc corriger les fautes d'orthographe et de la grammaire. Donc on va essayer de corriger les fautes. Pour corriger les fautes, donc on a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est d'utiliser la touche F7 sur le clavier. La touche F7, voilà, sur le clavier. Ou bien vous utilisez le menu, ou bien l'onglet Révision. Onglet Révision. Et puis, vous cliquez sur Grammaire et orthographe à gauche. Voilà, là, grammaire et orthographe. Et comme ça, donc, vous allez avoir donc une boîte de dialogue qui va donc vous guider pour corriger. Voilà. Pour les fautes qui sont colorées en rouge, ça veut dire donc que la faute est une faute d'orthographe et celle en vert, et donc c'est une faute une faute grammaticale. Voilà. Donc c'est une suite bureautique. Voilà. Donc on va cliquer sur la suggestion convenable et puis on va cliquer sur modifier comme ça pour la corriger. Actuel, voilà, modifier. À la, voilà, remplacer. Dans ce cas, c'est une faute grammaticale. Les remplacer. Faute orthographe, modifier. Mémoire, voilà. Remplacer faute grammaticale. Remplacer aussi. Compatibilité, voilà, modifier. Ben Slimane, voilà. Novembre, ok, modifier, et voilà. Donc comme ça, on a corrigé donc toutes les fautes grammaticales et orthographiques. Ok. Passons à la question numéro 5. Question suivante. C'est donc la question numéro 5. Question numéro 5, c'est donc masquer les erreurs grammaticales dans ce document uniquement. Pour masquer les erreurs grammaticales ou orthographiques, donc vous allez à gauche au menu Fichier, voilà. Ensuite, vous allez à Options, voilà, Options, cliquez sur Options, et puis Vérification, voilà, pour vérifier les fautes, vérification, et en bas, on a donc masqué les fautes d'orthographe dans ce document uniquement, et masquer les fautes grammaticales dans ce document uniquement. Donc on va cocher cette case. Et puis on va valider. Clique sur OK. Voilà. C'est ça donc la réponse à cette question. Question numéro 6. Désactiver l'option vérifier l'orthographe au cours de la frappe. Ça aussi c'est une case à cocher. Il faut la décocher. Bien, on va la cocher. Donc pour désactiver l'option vérifier l'orthographe au cours de la frappe. Ça veut dire que Word ne va pas vérifier les fautes d'orthographe au cours de la frappe. Voilà donc la même chose, fichier et puis option, vérification toujours, et en bas, donc vous avez cette case-là, vérifier l'orthographe au cours de la frappe, il suffit de la décocher. Et voilà, et valider. Bien sûr, cliquez sur OK pour valider. Voilà. Question numéro 7. Définir le mot Ben Slimane comme exception d'autocorrection afin d'éviter toute correction automatique. Donc, on veut que Microsoft Word considère donc Ben Slimane comme un mot du dictionnaire. Voilà, il ne va pas souligner donc ce mot comme faute d'orthographe. Voilà, pour cela, vous allez à Fichier toujours, ensuite Options, Vérification, et dans ce cas-là, on va aller à Options de correction automatique. On va cliquer sur Options. Ensuite, on va choisir donc Exception.
exception. Dans cette boîte dialogue, on va choisir autre correction. Autre correction. Et puis, on va mettre Ben Slimane, là. Ben Slimane. Voilà. Ben Slimane. Là. Et on va cliquer sur Ajouter. Là. Et comme ça, Microsoft Word donc, ne va plus souligner donc, le mot Ben Slimane comme faute d'orthographe. Et on valide. OK. Et encore une fois, OK. Et puis, valider. Et voilà. Question numéro 8. Enregistrer les informations de récupération automatique toutes les 2 minutes. Ça, c'est une question concernant la récupération et l'enregistrement automatique de la saisie. Voilà. Toujours menu fichier. Ensuite, option. Cette option, ça concerne donc tous les documents Word. C'est pas seulement ce document-là. On va choisir enregistrement à gauche. Enregistrement. Et puis, à droite, donc vous allez là, voilà, enregistrer les informations de récupération automatique toutes les. Donc, par défaut, on a 10 minutes. Voilà. Donc, on va là activer, comme ça. Et puis, on va choisir, donc, au lieu de 10, on va mettre 2. Et voilà. Et comme ça, donc, Microsoft Word va essayer de récupérer et enregistrer la saisie ou bien les modifications toutes les 2 minutes. Voilà. Ensuite, on valide. OK. Question numéro 9. Modifier l'emplacement du fichier de récupération automatique afin qu'il soit enregistré dans le dossier de récupération mes documents. Voilà. Ça, c'est pour les récupérations toujours automatiques et pour l'enregistrement de ces récupérations, par exemple, au cas de la coupure, par exemple, de l'électricité. Voilà. Donc la récupération automatique va être enregistrée où? Donc on peut donc préciser l'emplacement. Donc fichier toujours, ensuite option, enregistrement, voilà. Et là, vous avez emplacement du fichier de récupération automatique. Voilà, c'est cet emplacement qu'il faut modifier. Donc on va aller là, parcourir, voilà, et puis on va choisir l'emplacement mes documents. Donc je vais choisir document et puis valider, et voilà, c'est bon. Ensuite, cliquez sur OK, et voilà. Question numéro 10. Utiliser la fonction rechercher et remplacer afin de remplacer simultanément toutes les occurrences du mot Word par le mot MS Word. Là, on va remplacer Word par le mot MS Word, mais d'une façon automatique. Donc, on va aller à l'onglet Accueil, en haut à gauche, Accueil, et puis à droite, on a donc remplacé. Voilà. On va taper Word et on va le remplacer par MS Word. Donc il faut respecter donc la saisie et la casse. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur remplacer tout. Voilà, puisqu'on va remplacer simultanément donc toutes les occurrences. On va cliquer sur remplacer tout. Ça. OK. Vérification terminée pour le document. Comme vous voyez, 9 remplacements effectués. Voilà. Et on valide. OK. Et puis, ferme. Voilà. Question numéro 11. Question numéro 11. C'est juste enregistrer une modification. Pour enregistrer une modification, vous allez cliquer sur Fichier et puis Enregistrer, tout simplement. Question numéro 12. C'est donc comment enregistrer le fichier au format PDF. Enregistrer le document au format
PDF, conservez le nom de fichier actuel et enregistrez-le dans le dossier Mes documents. Voilà, donc pour cela, c'est simple. Donc, cliquez sur Fichier, toujours, et puis enregistrer sous. Voilà, enregistrer sous. Voilà. Donc, on va laisser le même nom du fichier, exercice 1. Et pour le type, on va choisir PDF. Voilà, PDF. Et on va l'enregistrer dans le dossier, le document dans ce cas, et ce n'est pas dans le dossier déjà créé. MOS. Là. Donc, on va cliquer sur document. Ça, et puis, on va enregistrer ce fichier au format PDF. Et voilà. Question numéro 13. Question numéro 13. Créer un nouveau document vierge. Copier-coller dans ce document le premier paragraphe du document exercice 1 et enregistrer-le sous le nom SC1 dans le dossier votre nom. Voilà. Donc on va créer tout d'abord un nouveau document vierge, fichier et puis nouveau, puis laisser donc document vierge. Je viens double-cliquer sur document vierge, comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va copier-coller le premier paragraphe du document exercice 1. Donc, je dois revenir à exercice 1. Voilà. Donc, exercice 1. Et puis, je vais copier-coller le premier paragraphe. Donc, ça, c'est notre premier paragraphe. Comme ça. Donc, vous voyez donc la sélection. Il faut sélectionner de cette partie-là, à gauche. Donc, on va juste à gauche, côté du paragraphe, et on va cliquer et puis glisser vers le bas, comme ça. Et voilà donc le paragraphe sélectionné. Ensuite, on va cliquer sur copier. Et puis, on va donc revenir donc à notre document vierge. Voilà. Là, on va donc coller ce texte. Donc, il faut cliquer sur coller. Comme ça. Et on va enregistrer à nouveau ce fichier. Donc, fichier, enregistrer, ou bien enregistrer sous, c'est la même chose puisque c'est un nouveau document. Et on va taper essai 1. Essai 1, et on va enregistrer dans notre dossier. Et valider. Okay. Voilà, donc je vais fermer donc ce fichier et revenir à notre atelier. Voilà. Question 14. Créer un nouveau document en utilisant le modèle rapport urbain de la catégorie exemple de modèle. Donc ça c'est on a donc pour Microsoft Word une bibliothèque des exemples de modèles. Donc on va créer un nouveau document en utilisant le modèle rapport urbain de la catégorie exemple de modèle. C'est le titre du document Contoso et enregistrer le fichier sur le nom rapport dans votre dossier votre nom. Voilà. Pour cela, donc vous allez fichier et puis cliquer sur nouveau. Ensuite, exemple dans modèle. Vous allez chercher rapport urbain. Ça commence par R. Voilà. Donc rapport urbain. Voilà, c'est ça. Rapport urbain. Donc on va cliquer ici et puis cliquer sur créer. Voilà. Ça c'est donc notre document. Pour le titre du document, on va taper Contoso. Il faut donc respecter aussi la classe. Et on va l'enregistrer. Voilà, fichier, enregistrer sous. Dans notre dossier toujours. Voilà, on va taper rapport. Et voilà. Voilà. Très bien, donc on ferme donc ce document. Venons donc à notre atelier. Question numéro 15. C'est encore une fois un exemple de modèle. Voilà.
Exemple de modèle, question numéro 15. Créer un nouveau document en utilisant le modèle bulletin d'information de la catégorie exemple de modèle. Saisissez le titre novembre et enregistrez-le sous le nom bulletin, mais cette fois-ci dans le dossier document. Voilà, donc bulletin d'information, cravate noire, donc fichier nouveau, exemple de modèle, bulletin d'information, cravate noire, donc c'est ça, créer. Voilà, on va mettre comme titre novembre. Voilà, et on va l'enregistrer sur le nom bulletin. Enregistrer sous dans mes documents, dans ce cas, dans ces documents, on va mettre bulletin et enregistrer. Voilà. Donc on ferme donc ce document. On est donc à notre atelier. Question numéro 16. Donc la question numéro 16, c'est le cas d'un billet de blog. Créer un billet de blog depuis le document actif, enregistrer le document sous le nom O dans le dossier document, laisser ce document en étant non publié et ouvert. Donc depuis notre document actif, on va créer un billet de blog. Donc on va cliquer sur fichier et puis dans ce cas, on va cliquer sur enregistrer et envoyer. Enregistrer, envoyer. Et puis, on va choisir publier en tant que billet de blog. Ah. Ensuite, publier en tant que billet de blog. Voilà. Billet de blog. On va mettre donc comme titre, mettre O. Voilà. Et laisser le document en état non publié et ouvert. Voilà. Voilà. Donc, question numéro 17. Question numéro 17, c'est ajouter un commentaire contenant le texte vérifié au titre Microsoft Office Excel. Donc, on va chercher le titre Microsoft Office Excel et puis on ajoute ce commentaire. Voilà, donc Microsoft Excel, voilà, c'est ça, notre titre. On va le sélectionner tout d'abord, comme ça. Pour ajouter des commentaires, donc vous allez à l'onglet révision et vous avez donc le bloc commentaire. Donc cliquez sur nouveau commentaire, comme ça. Et bien sûr, vous allez taper donc votre commentaire. Hein? C'est vérifier. Voilà. Vérifier donc comme commentaire. Hein? Pour la question 18, c'est comment donc remplacer le commentaire, vérifier par terminé. Si on a donc un commentaire et on veut le modifier ou bien le remplacer. Donc on va aller toujours à révision donc pour les commentaires. Voilà, donc vous avez nouveau commentaire, supprimer, précédent, suivant, ainsi de suite. Donc vous allez à votre commentaire, enlever, vérifier et taper et terminer. Et voilà. Donc c'est ça. Question 19 concernant toujours les commentaires. Supprimer tous les commentaires. Donc vous allez à révision toujours. Révision. Voilà. Révision. Donc on a donc un commentaire. On va le sélectionner. Et puis on va cliquer sur supprimer pour ce commentaire. On vient supprimer tous les commentaires du document. Donc c'est ça la réponse. Supprimer tous les commentaires du document. Voilà, comme ça. Question 20, c'est limiter l'utilisation sans définir un mot de passe, de sorte que l'utilisateur peut seulement ajouter des commentaires au document. Accepter les autres options. Voilà. Donc ça c'est pour restreindre la modification. Donc vous avez presque deux méthodes. Voilà. La première c'est d'aller à l'onglet révision et puis à droite vous avez restreindre la modification. Donc vous cliquez sur restreindre la modification
Ensuite, limiter la mise en forme à une sélection de styles. Donc, c'est pas ça ce qu'on veut pour cette question, mais c'est la restriction de modification. Donc, vous allez cocher cette case. Voilà. Et là, pour cette liste de choix, vous allez choisir commentaire. Et comme ça, donc, les utilisateurs ne peuvent que ajouter les commentaires. Voilà. Sans définir de mot de passe. Donc, on ne va pas définir de mot de passe, mais on doit cliquer sur activer la protection. Voilà. Sans définir de mot de passe. Donc, on va laisser ces deux zones vides et on valide. Taper. Voilà. Et la dernière question, c'est personnaliser les options de la correction automatique afin que les chemins d'accès réseau et les adresses internet ne soient pas automatiquement mises en forme comme un lien hypertexte. Voilà. Pour que donc ces liens hypertextes ne soient pas donc mis en forme automatiquement en bleu et soulignés, voilà, comme des liens des sites internet. Voilà. Donc on va essayer de désactiver ça. Fichier et puis options. Voilà. Vérification. Option de correction automatique. Option de correction automatique. Vous allez aller à donc, lors de la frappe. Et là, donc vous avez adresse internet par des liens hypertextes. Donc je ne fais pas ça. C'est remplacer des adresses internet et réseau par des liens hypertextes. Donc désactiver cette case. La même chose pour la mise en forme automatique. On a presque la même case ici. C'est remplacer les adresses internet et réseau par des liens hypertextes. Il faut donc décocher cette case et valider. OK. Encore une fois. OK. Et voilà, donc c'était la dernière question. Voilà, donc c'était donc notre premier atelier pour Microsoft Word concernant donc la formation Microsoft pour vous préparer à l'examen de la certification Microsoft Office Spécialiste. Merci et à très bientôt. Nous attendons donc la deuxième vidéo. Si vous avez aimé, merci de cliquer sur s'abonner ou subscribe.